Bonjour à vous, Emmanuel Ayache, expert international en Krav Maga Self-Défense et directeur de KMG France. Dans cette vidéo, nous allons parler des tractions, un mouvement fondamental pour pouvoir développer tous les mouvements de tirage. Lorsque vous êtes en train de lutter contre quelqu'un, lorsque vous voulez arracher quelque chose, vous avez besoin de cette force de traction pour pouvoir être plus efficace en combat. Mais avant cela, je vous invite à télécharger votre cadeau gratuit situé sous la vidéo, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne KMG France de YouTube pour pouvoir recevoir en exclusivité toutes les vidéos que je produirai dans le futur. La première chose, c'est que la traction est un mouvement qui est difficile à faire puisque c'est un mouvement où vous allez soulever tout votre poids. Ce qui est étonnant, c'est que quand vous êtes petit, c'est-à-dire que quand vous sortez du ventre de votre mère, si on fait un test en mettant les doigts comme ceci et qu'on donne à un nourrisson les doigts, il va essayer de se tracter. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est entièrement naturel pour le corps humain. C'est un mouvement que les enfants font toujours. Vous pouvez les voir, les enfants, essayer de se tracter au-dessus d'un bureau, essayer de se tracter à un canapé, à une table. Mais c'est un mouvement qui, avec notre monde un petit peu sédentaire, on commence à pratiquer de moins en moins. Mais il n'est pas normal que vous n'arrivez pas à faire une traction complète avec votre poids de corps. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer plusieurs exercices qui vont vous permettre d'améliorer votre action. Le premier exercice est ce qu'on appelle la position pendue et vous restez dans cette position. Je démontre. Vous avez une barre de traction, vous attrapez la barre et vous restez dans la position. Donc vous restez dans cette position. Je spécifie un petit peu. La première chose, c'est la façon dont vous attrapez la barre. Vous allez attraper la barre comme ceci, c'est-à-dire ce qu'on appelle en pronation. N'attrapez pas la barre comme ceci en supination, ça travaille des muscles différents. Si vous êtes ici, vous allez travailler votre biceps. Si vous êtes comme ceci, vous allez plutôt travailler vos dorsaux. Et l'objectif est de favoriser la puissance de tirage. Donc du coup, c'est les dorsaux et pas le biceps. Si vous avez envie d'augmenter votre puissance de biceps, faites tous les exercices en supination. Si vous avez envie d'augmenter votre capacité à faire des tractions, faites exactement ce que je vais vous montrer. Donc, la position pendue à la barre, vous attrapez la barre et vous restez comme ceci avec le corps pendu. Vous faites bien attention à ce que les épaules soient détachées au maximum des oreilles. C'est-à-dire que si vous êtes comme ça, vous êtes en train d'abîmer votre épaule. Vous sortez l'épaule de son logement et du coup, vous êtes en train de créer des mini-lésions à l'intérieur de l'épaule. Donc au lieu d'être ici, soyez là. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Ici, ne pas faire. Ici, beaucoup mieux. Ça, c'est le premier exercice. Le second exercice consiste à activer les dorsaux. Et pour ceci, vous allez réaliser l'exercice suivant. Donc, c'est un mouvement où vous allez activer les dorsaux de cette position à cette position, de cette position à cette position. Et c'est vraiment le démarrage de la traction. Donc, c'est plus facile à réaliser qu'une traction complète. Mais cependant, vous allez voir qu'une certaine fatigue musculaire va s'installer. Donc, pratiquez cet exercice. La progression suivante consiste à utiliser des sangles pour pouvoir améliorer votre action. Pour les sangles, vous pouvez varier l'angle de façon à rendre l'exercice plus difficile ou plus facile. Je démontre. Si jamais vous êtes ici, l'exercice est très facile. Les points importants à suivre, c'est que votre corps est en ligne droite. Vous avez un alignement des épaules, des hanches et de la cheville. Vous avez une activation du ventre, c'est-à-dire que vous êtes droit, vous n'êtes pas avec le corps complètement tordu dans un sens ou tordu dans l'autre. Vous tirez avec contrôle et lorsque vous tirez, vous avez les mains ici, vous allez faire une rotation de vos mains pour amener les mains vers les hanches pour activer encore plus les dorsaux. Et vous contrôlez le mouvement. Souvent, je vois quelque chose comme ça qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire les gens qui viennent tirer et relâcher complètement, tirer et relâcher complètement. Il n'y a pas de contrôle du mouvement. Il faut que vous ayez un contrôle constant et permanent du mouvement. Lorsque vous êtes ici, vous tirez et vous relâchez. Tirez et relâchez. Ok, donc contrôlez absolument. Et plus vous avancez, plus vous progressez, plus vous pouvez aller glisser sous
les sangles pour pouvoir augmenter la force. C'est-à-dire que dans l'idéal, avant de passer aux tractions complètes à la barre, vous allez faire des mouvements ici. Vous êtes entièrement sous la barre et vous remontez et vous tendez. Et vous remontez et vous tendez. Okay? Une fois que vous arrivez à faire un certain nombre de répétitions avec la sangle, vous pouvez faire des tractions à la barre. Et les tractions à la barre, c'est pareil. Vous devez être en pleine possession du contrôle de votre corps, ne pas lancer, ne pas jeter les jambes et vous tracter de façon propre et contrôlée. Je démontre. Comme vous avez pu le voir, il y a de nombreux exercices préparatoires avant de faire les tractions, puisque la traction est un mouvement qui est difficile à faire. On me pose souvent la question, est-ce qu'on peut faire des tractions avec un élastique pour aider? Ça peut être quelque chose qui va vous permettre de commencer à faire des tractions. Cependant, c'est une aide vraiment importante et du coup, ça va vous limiter dans la construction de la force musculaire. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de ne pas vous aider, d'utiliser les différents exercices que je vous ai présentés dans cette vidéo. Et lorsque vous arriverez à faire en tirage horizontal, c'est-à-dire sous les sangles, une bonne série de 15-20 répétitions, normalement, vous arriverez à faire au moins 1 ou 2 répétitions à poids de corps sur les tractions. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pratiquez vos tractions consciencieusement, pratiquez-les un petit peu chaque jour. Ne les intégrez pas trop vite dans votre entraînement si vos muscles ne sont pas prêts parce que vous risquez des tendinopathies, des inflammations des épaules ou alors de certaines parties de vos coudes et du coup vous allez limiter votre entraînement en Krav Maga. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à poser toutes vos questions, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo et à partager la vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Au revoir et à bientôt.